Nous sommes de retour, il est 7h37 à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la RDC, une heure de moins à l'ouest du continent africain, parce que vous nous suivez de partout sur les continents. On a encore beaucoup de choses à vous proposer aujourd'hui, et avec les rubricards qui sont déjà présents, ils seront ici sur ce plateau. Je commence avec la première. C'est une dame, oui, peut-être que ce serait une édition entièrement remplie des dames, je l'espère en tout cas. C'est tout simplement Love Okako avec qui on va parler santé. Et Madame Santé, c'est dans Éduc Santé, c'est tout de suite. Voilà, je laisse ma tablette, je vais la recevoir. Mais je ne vais pas lui faire des bisous, hein. Je vais faire justement la salutation en mode Covid. Love Okako, tu peux déjà effectuer son entrée. Salut Love. Salut Anthony Lutamboué, bon début de semaine à vous. Bon début de semaine, tu ne le dis pas comme Joe Ilonga, parce bon que début de semaine. Dieu c'est bon début de week-end, comme il est Franchement. dit. Bon, on fait comment? On fait une sorte de chiasma toujours? Ah non. Tu es là, moi je suis là. Oui, c'est Voilà. bon, ça me va. Quelle nouvelle par rapport à la Covid? On commence comme ça en douceur. En ce qui concerne la Covid, le seul message qui reste, c'est de continuer à résister. Résister, continuer à lutter. Okay. Et cette lutte-là ne consiste que à respecter le geste barrière, comme on le dit. Voilà, on a respecté. Hein. La semaine dernière, on m'a dit qu'on était quand même beaucoup plus proche que ça. Ah bon? Bon, effectivement, il y a eu des améliorations au niveau de la prise en charge. Okay. Et surtout que maintenant, la Covid-19 n'est plus un inconnu. C'est une maladie qu'on a finalement pu maîtriser chez nous en République démocratique du Congo. Donc l'idéal serait de continuer de respecter les mesures, les dispositions prises par les autorités sanitaires et politiques. Ce qui veut dire que lorsque vous n'avez rien de spécial à faire, rien d'urgent, rien d'important, restez chez vous, protégez votre famille. Parce qu'à chaque fois qu'un individu sort de chez soi, va à l'extérieur, il prend le risque de ramener la Covid-19 chez lui. Okay. Nous disons que la Covid-19 est un virus qui ne se promène pas, c'est nous qui le faisons circuler. Okay. Alors pour ne pas le faire circuler, restez chez vous lorsque vous n'avez rien à faire. Ou si vous avez à faire, puisque notre quotidien nous demande à ce que nous puissions sortir et revenir bien sûr pour prendre soin de notre famille, eh bien faites-le en respectant le geste barrière, entre autres le port obligatoire du masque. Correct alors, il ne faut pas le mettre en cache-menton ou en cache-porte-monnaie, comme je vois chez certains, qui le mettent dans leur porte-monnaie et dès qu'ils voient un agent de l'ordre, c'est à ce moment-là qu'ils se décident de porter ce masque. Il faut l'avoir sur vous, surtout dans les milieux publics où il y a une forte concentration de la population. Alors, les lavages réguliers de mains, ce n'est pas le seul lavage que vous faites chez vous à la maison, mais il faut le faire régulièrement. Okay. D'un point à un autre point, vous croisez un robinet, lavez-vous les mains ou carrément utilisez les solutions hydroalcooliques qui ne manquent plus ici à Kinshasa. Il y en a de plusieurs modèles. Alors, continuons de lutter. Les chiffres, en tout cas, la commission de la riposte, merci de votre entêtement. Mais nous ne cesserons de faire notre travail en ce qui concerne la sensibilisation. Alors, nous attendons. Le chiffre arrive vers 11h, 12h, donc ce matin. Sachez seulement que la RDC a dépassé depuis la semaine dernière la barre de 10 000. Okay. Et puis, il y a un nombre assez considéré de personnes guéries qui ramène les cumuls à un chiffre presque considérable par rapport à ceux qui sont contaminés. Okay. Nous savons déjà que nous pouvons vaincre la Covid-19 et nous avons la ferme conviction qu'il s'en ira et que nous parlerons de lui au passé. Voilà, on espère qu'on va en parler, hein, qu'on va oublier cette Covid. On a senti beaucoup de consternation, comme vous le disiez, parce que c'est un sujet qui reste encore sérieux. Ne zappez pas et surtout, n'oubliez pas de pratiquer tout ce que l'on dit. C'est là où se pose le problème. Il y a un téléspectateur qui a appelé pour dire pourquoi chaque fois quand il faut parler santé, vous prenez tout le sérieux du monde. Okay. Nous prenons tout le sérieux du monde pour parler de la Covid-19 en mémoire de toutes ces victimes de la Covid-19 qui sont passées dans l'au-delà, pas parce qu'ils voulaient bien, mais c'est parce que la pandémie en a décidé ainsi. Okay. Du coup, on ne peut pas se mettre à rire, on ne peut pas se mettre à blaguer pendant que certaines familles ont perdu le leur. Alors, en mémoire de toutes ces personnes-là, continuons cette lutte et n'abandonnons pas. Voilà, on ne va pas abandonner cette lutte, on reste en consternation par rapport à cette Covid. On espère qu'elle va nous quitter les ou la Covid, toujours d'un briglio autour de l'article qui précède. Ce mot, on entre dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on a
encore des Oui, très oui, belles oui, choses à aujourd'hui, pouvoir on les a un proposer. sujet- On un n'a sujet pas très spécial, la Covid, Anthony, mais un on a quelque sujet chose qui nous très tient chaque spécial. fois. Nous disons que la Covid nous avait trouvés avec nos problèmes. Ok. Alors, nous avons un petit souci de santé, si on peut l'appeler comme ça, qui nous arrive chaque jour, mais que nous ne prêtons vraiment pas attention. Voilà. C'est vrai que si aujourd'hui je pose la question en direct, on mettait le téléphone ouvert, qui n'a jamais fait un hockey ou qui ne l'a pas encore fait depuis Ok. le matin, il y aura un bon nombre de personnes. Le hockey. Le hockey, eh ben, Voilà. c'est quoi le hockey? Voilà. Ces petits sons, ces petits... voilà, justement. Alors, avant que nous puissions développer, j'aimerais bien qu'on laisse la matière s'exprimer. Ok. On a concocté ensemble avec Anthony Lutambwe Ah, mais vous brisez un bon le secret sujet, là. Oh un là. bon sujet qui va vous permettre de comprendre c'est quoi les hockey, Ok. pourquoi on les fait, comment on peut le soigner et comment on peut l'éviter. Voilà, on suit ce reportage autour du hockey. On revient tout juste après. Vous le faites souvent, ça s'appelle le hockey. La grande question, c'est de savoir pourquoi ça nous arrive. Eh bien, le hockey ou la myclonie phrénoglottique est un réflexe ventilatoire caractérisé par une succession des contractions inspiratoires, spasmodiques, incontrôlables et involontaires des muscles inspiratoires, muscles scalènes et parfois les muscles interscotaux parasternaux. C'est trop scientifique ça. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, c'est lorsque l'arrivée d'air est freinée et a du mal à pénétrer dans la trachée et les poumons, ce qui provoque une incommodité et une vibration des cordes vocales au niveau de l'épiglotte. Et c'est un bruit glottal caractéristique du hockey s'échappe. Le hockey est momentané, banal et complètement inoffensif. Il touche l'ensemble de la population humaine, y compris les fœtus et d'autres mammifères. Il est souvent lié à une dilatation de l'estomac située près du diaphragme après un repas trop copieux ou ingurgité trop rapidement. On pourra alors parler des types de hockey tels que le hockey bénin, le plus fréquent et qui n'est dur que quelques minutes. Le hockey persistant, celui qui dure plus de 48 heures. Le hockey réfractaire, qui dure plus d'un mois. Alors, comment y remédier ? Il faut savoir qu'il n'y a toujours pas de traitement avéré contre le hockey. Mais toutefois, respirer dans un sac à papier, retenir son souffle, boire de l'eau froide ou se gargariser avec l'eau glacée peut fonctionner. Mais, en cas de hockey qui dure 2 jours ou plus, difficulté à respirer, manger ou dormir, l'idéal est de consulter un médecin, de toute urgence. Voilà, Vokako, le reportage a quasiment tout dit sur ce reportage hockey. que je profite de l'occasion pour remercier cette belle voix en off. Vous avez reconnu votre présentateur. Alors voilà, certes, vous avez compris ce que c'est le hockey, pourquoi nous le faisons premièrement. Eh bien, il faut déjà savoir que pourquoi on insiste sur le fait de manger équilibré, manger convenablement. Le fait de bien manger n'est pas synonyme de remplir le ventre. Chacun de nous a sa capacité d'estomac ou de la quantité de la nourriture que doit contenir son estomac. Alors, le hockey arrive justement lorsque vous avez dépassé votre assiette quotidienne. Donc, vous on peut dire vous en avez un excès fait des un peu tables. de trop. Voilà, un excès des tables et ne sachant pas respirer justement, l'estomac renvoie cet étouffement au niveau du trachet artère. Le trachet artère, alors, ça crée un bouchon. C'est ces bouchons-là qui fait ressortir ce son-là que Anthony sait bien le faire. Moi, ça fait un temps que je n'ai plus fait le hockey, d'autant plus que je ne garde que l'essentiel dans mon estomac pour justement éviter. Non, mais là, Vokako, d'une façon globale, nous on le savait à l'époque, le hockey c'était plus quand on manque d'eau. Souvent, on disait quand tu fais le hockey, quand tu prends de l'eau, ça finit, non? Ça n'a rien à voir. En fait, le problème est qu'il est conseillé, après avoir mangé, de prendre une bonne quantité d'eau. C'est pour faciliter la digestion. Ah, donc l'eau c'est pas le remède direct pour le hockey. Vous pouvez bien manger, boire de l'eau, mais vous faites quand même le hockey. Et il y a d'autres personnes qui font le hockey
parce que leur estomac ne supporte pas la faim. Là, je cite d'emblée Astrid Mbouyi, qui souffre également de ces problèmes de hoquet. Elle fait le hoquet pas parce qu'elle a mangé trop, mais simplement parce qu'elle n'a pas non plus mangé. Alors, lorsque l'estomac est en manque, on peut aussi également parler de hoquet. Alors, le hoquet Bena, vous l'avez si bien expliqué dans la vidéo, dès que ça devient inquiétant lorsque ça devient chronique. Alors, chronique, c'est-à-dire que vous le faites manger, quantité consistante ou pas, n'est pas mangé ou pas, vous faites quand même ces hoquets, ils persistent. Et ça occasionne des douleurs au niveau du thorax, ce qui fait que lorsque vous le remarquez, on conseille plus d'aller consulter un spécialiste. Alors, les spécialistes dont il est question, ce sont ces médecins qui sont spécialisés dans le traitement du type digestif. Le spécialiste pour hoquet Bena, par exemple. Si c'est un hoquet Bena, nous avons eu quelques astuces que je veux aussi ajouter d'autres. Bien sûr, le fait de souffler dans un sac en papier. Donc, vous soufflez, vous aspirez et vous expirez. Vous retenez votre souffle. Bon, nous, on n'en a pas tellement. Hein. Justement, on donne plusieurs astuces à la fois. Vous retenez votre respiration, c'est-à-dire vous aspirez. Vous restez quelques 3 à 4, 5 minutes et vous vous relâchez. Ça permet également de dégager le hoquet. Au cas contraire, mangez de l'oignon. L'oignon, oui, l'oignon, c'est encore un autre sujet qu'on va devoir débattre dans les jours à venir. Mais l'oignon permet également de stopper le hoquet. Donc voilà. Alors, à tous les parents, c'est vrai que chez nous, les Africains, nous aimons bien avoir certains us et cultures. Nous avons tendance à avoir notre petit papier et dès que vous faites le hoquet, vous placez le petit papier. Ça n'a rien de sorcier. Ça n'a rien de sorcier. C'est un mécanisme normal de la santé qui nécessite seulement de respecter son assiette au quotidien et pourquoi pas bien s'hydrater après avoir mangé. Est-ce que ces croyances-là, elles marchent? De seulement mettre un peu de salive dans le mettre le papier sur le front. C'est vrai qu'il y a toujours eu de recettes de grand-mère, mais ce qui est vrai, lorsque vous avez le hoquet, essayez de retenir votre souffle ou carrément boire, vous gargariser. Vous gargariser, c'est ce son que nous faisons lorsque nous nous brossons le dent, généralement, lorsque nous ressons la voix. Exactement. Si vous vous gargarisez avec de l'eau froide, ça permet également de dégager le hoquet. Donc, en dehors de souffler dans un sac en papier, s'hydrater, on a dit, retenir son souffle et puis consommer de l'oignon. Directement, lorsque vous ressentez de l'oignon, prenez de l'oignon cru, mangez et ça vous résoudra ce problème qui parfois dérange les plus petits, même les nourrissons en sont victimes. Et il faut d'ailleurs signaler que ce ne sont pas que les hommes qui attrapent le hoquet. Vous avez votre chien, vous avez votre chat. Remarquez-les bien, ils font aussi le hoquet parce qu'ils font partie de la race humaine. Mais eux, les chats, les chiens ou autres animaux, peut-être aussi le singe, il peut aussi avoir ce problème. Voilà. Il n'y a que les plantes, bien sûr, qui peuvent pas faire le hoquet. Voilà. Est-ce que quel remède ils peuvent avoir parce que je m'imagine pas un chien en train de gargariser. Le chien, lorsqu'il se sent un peu menacé, il recourt quand même à l'eau. S'il ne recourt pas à l'eau, vous le verrez un peu crier, aboyer pour les chiens, par exemple, le chat miauler. Ça permet également de chasser ces hoquets-là. En tout cas, Dieu a mis tout le mécanisme en œuvre pour que à chaque mot qu'il y ait un remède. Voilà, il y a toujours un remède pour chaque... Voilà, à tout problème, chaque souffrance, il y a toujours une chaque solution. difficulté, il y a toujours une solution. Exactement. Mais le conseil, avant de le séparer, le dernier conseil, de voir un médecin, c'est quel médecin déjà? Parce que moi-même, j'ai perdu de vue également. Quand vous avez des problèmes, des complications qui touchent l'appareil digestif, eh bien, vous avez les spécialistes qui sont chargés dans le traitement des maladies du tube digestif. Je ne citerai pas son nom, ça sera de trop, mais ils sont nombreux en République démocratique du Congo. Il y a le docteur Patrick Ngoma également, qui est un très beau médecin qui soigne toutes les maladies liées à l'appareil digestif. L'appareil digestif, c'est de la bouche à l'anus. Tous les contenus là. Vous êtes fort en anatomie, je suis sûr et certain que vous avez bien maîtrisé les organes du corps humain. Alors, vous en savez quelque chose. Désormais, lorsque vous avez un souci de santé qui persiste, après avoir fait de tentatives, allez consulter un médecin, c'est mieux. Voilà, consulter un médecin est l'idéal pour soigner
toutes les maladies qui vous touchent. C'est très important Voilà. et c'est très rassurant hein, parce que c'est beaucoup mieux de voir un médecin que d'aller faire de l'automédication qui n'est pas conseillée. Qui Merci n'est à pas vous. recommandé, qu'on Love ne Okako. cessera pas de marteler dessus. Voilà. Merci à vous, Love Okako, en très bonne couleur aujourd'hui, hein, du rose. Si ça, Ça si sent- ça ça vient, sent de si l'amour. ça vient selon moi du meilleur présentateur du mois de septembre, ça me va droit au cœur. Non, mais ça, ça me va droit au cœur, toutes ces très belles choses que vous dites autour de moi. C'est comme disent les Quinois, Ok. aimons-nous vivants. Hein? Aimons-nous Ok. vivants. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir reconnaître le mérite de tout un chacun. Il ne faut pas être là pour voir que le négatif. En chaque être humain, il y a Ok. toujours le bon et le mauvais côté. Voilà. Et quand vous aimez le bon côté, supportez aussi le mauvais côté pour qu'il aille de l'avant. Merci à vous, Love Okako, avec ces très beaux conseils et surtout aussi ces mots assez plaisants qui remplissent mon cœur de joie. D'ailleurs, avec de la joie, on vous propose encore ce jeu. Je ne l'ai pas annoncé depuis le début de l'émission, vous l'avez déjà vu. Essayez de trouver des réponses autour de cette question que l'on a posée, tout simplement. Il y a 4 assertions, trouvez la réponse et donnez-vous vos noms et vos destinations. Attention, il y a des cadeaux. D'ailleurs, il y a déjà un gagnant qui a reçu son cadeau, c'était le samedi. Il s'agit tout simplement de M. Daïko, oui je pense, si je ne me trompe pas, qui a reçu son cadeau. Donc on ne dit pas des âneries, on ne ment pas, on vous promet des belles choses et on les réalise. Le vendredi, il y aura le tirage, c'est moi-même qui vais l'effectuer avec sans terreur ni violence. Vous aurez vos cadeaux, si et seulement si vous donnez vos noms et vos réponses. C'est tout de suite le jeu.